L'Église catholique fait mémoire de saint Gladys et Cadoc et de saint Amédée. Gladys, prénom toujours apprécié dans le monde anglo-saxon, était princesse du pays de Galles. Elle et son mari Gondlé étaient devenus des saints, non sans peine. Gondlé, chef de clan, avait enlevé sa future épouse dont la fidélité conjugale fut loin d'être exemplaire. Or le fils de tels parents, Cadoc, se manifesta très vite au contraire comme un saint authentique. Il eut assez d'influence pour amener ses parents à quitter leur existence brutale. Devenue veuve, Gladys se convertit et se fit ermite, vivant dans la prière et la pénitence au bord de la rivière Eboué, dans l'ouest de l'Angleterre. Elle termina sa vie dans la paix de la conversion du cœur. Quant à son fils, devenu moine, il fonda un monastère dans la région de Cardiff, puis se réfugia avec ses moines en Armorique, Notre-Bretagne, lors de l'invasion des tribus saxonnes. Ayant rencontré saint Gildas, le moine Cadoc portera l'évangile dans le Christ dans la région de Vannes en Morbihan. Saint Amédée. Amédée porte un nom d'origine latine qui signifie « celui qui aime Dieu ». Né à Thonon en 1435, le jeune prince Amédée est fiancé à 17 ans à Yolande de France, sœur du roi Louis XI. Les deux époux auront 8 enfants et forment un couple très uni. Devenu duc de Savoie en 1465, Amédée régnera seulement cette année car il meurt à 37 ans, atteint de ce qu'on nommait alors le haut mal. Son épouse la duchesse Yolande l'aidait de toutes ses forces de cœur et d'intelligence dans la conduite des affaires de leurs deux États, la Savoie et le Piémont. Considérant son épouse bien plus douée que lui pour la politique et l'administration, Amédée lui laisse volontiers le pouvoir. Artisan de paix et de justice selon les béatitudes de l'Évangile, ils travaillent sans trêve au bien de leurs sujets, évitant les guerres, combattant les profiteurs et veillant au sort des plus démunis. Saint Gladys, Cadoc, Amédée, priez pour nous. Évangile. Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Louange à toi, Seigneur. Roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ, notre Roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur. Roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque. Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage. En vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient, et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.